it straightened out now. Don't you know? Alors en fait, English Track c'est un parcours en anglais toute l'année. C'est des intervenants extérieurs étrangers qui viennent te donner des cours. Donc tous tes cours sont en anglais. T'as pas mal d'étrangers dans ta classe généralement qui viennent un peu de partout. Enfin, vous aviez pas mal. Nous cette année on avait 4 Espagnols, 4 Mexicains et 2 Grecs qui sont venus assister aux cours avec nous. Donc du coup ils étaient dans notre classe. Et en fait comme Claire disait, c'est un parcours super intéressant. Donc déjà tous les cours sont en anglais, 100% des cours donc. Ensuite des internationaux, après des profs qui viennent d'universités de partout dans le monde. Donc j'avais ma prof de droit qui venait de Nouvelle-Zélande. Ouais. On avait des profs américains, canadiens. Le prof de macro aussi, moi c'était un prof de Cambridge. Enfin, ouais. Il y avait vraiment de tout en fait. Non mais voilà. Et sinon, au niveau de l'emploi du temps, on a un emploi du temps très bien adapté. On a beaucoup de temps pour nos assos. Ce qui est super important et du coup nous on pense que, en tout cas en fait c'est génial parce que comme c'est des profs extérieurs qui viennent te donner leurs cours, eux généralement ils sont là sur une courte période, donc ils te donnent leurs cours sur cette période là, et il y a d'autres moments où tu as beaucoup plus de temps justement pour t'investir dans ton asso, dans ton truc, faire surtout quand t'as le ski à Noël. Moi j'ai été contente. Et du coup ça c'est bien. Il y a un gros mois de travail avant avant les deux partiels, les 2 périodes de partiels, mais sinon c'est quand même super light. Et pour le ski notamment, c'est plutôt génial. Et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'avec ce parcours-là, tu as une vision en fait, du management qui est beaucoup plus internationale et beaucoup plus ouverte par rapport au parcours général. Enfin, comme on a pu comparer, généralement, on a des points de vue complètement différents selon les professeurs. Voilà. Pour intégrer ce parcours, en fait, il faut avoir 14 de moyenne sur ta moyenne écrite et ta moyenne orale en anglais. Donc minimum 14, plus une lettre de motivation en anglais et un CV en anglais, sachant que la moyenne c'est... de toute façon si t'as moins, normalement tu peux pas t'inscrire, mais ça vaut forcément le coup d'essayer parce que la lettre de motivation joue énormément sur les choix en fait. Ouais, ils prennent vraiment des gens qui sont intéressés par le côté international en fait du programme.